Ça va, vous avez bien dormi, vos familles vont bien. Qui est au boulot, qui est en train de me suivre depuis le boulot, là, salut à vous, à tous ceux qui se lèvent le matin tôt pour aller bosser, pour aller déposer leur visa, pour aller s'occuper aussi des enfants, toutes celles qui ont sorti la nourriture qu'elles vont préparer aujourd'hui, toutes celles qui font le ménage, toutes celles qui travaillent dans les aéroports, toutes celles qui travaillent dans les ambassades, à la fonction publique. Je vous envoie un grand coucou, j'espère que vous allez bien. Tous ceux aussi qui ne travaillent pas et qui aspirent à travailler, tous ceux qui lancent leur business, les entrepreneurs, entrepreneuses, tous ceux et celles qui ont compris qu'il ne faut pas dormir, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour bosser. Écris-moi ça, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour bosser. Mes lives, ce ne sont pas des insultes. Mes lives, c'est vraiment pour vous ouvrir les yeux. Et j'ai mon style de langage. Il y a des moments où je vous fais du coaching brut, où je viens avec toute la technologie, avec le langage qui va avec. Mais il y a des moments où je descends, je laisse ma veste de coach. Et puis je parle de sœur à sœur, on se parle phare à dans les vérités. Est-ce que vous me recevez bien? Et donc si vous n'aimez pas mon langage, ça ne pose aucun problème. Moi je vous invite à vous déplacer. Il y a beaucoup de pages, allez-y. Beaucoup de coachs, beaucoup de mentors, beaucoup de... Vraiment, vous avez la facilité d'aller où vous voulez, d'accord? Mais pour ceux qui me suivent, vous allez devoir accepter mon style de coaching, mon style de langage. Moi, je n'ai pas le temps à caresser les gens dans le sens du poil. Je dis toujours ce que je pense. Et quand il faut parler vrai, on parle vrai. Quand il faut jouer, on joue, d'accord? Mais vos vies sont tellement sacrées que je ne peux pas me permettre de venir juste vous balancer des vidéos pour vous caresser dans le sens du poil. Non, that's not my style. Elle me dit, c'est une dame. Cela peut rester anonyme, s'il vous plaît. Ma mère fait de la sorcellerie. Quand je vais parler, vous allez encore dire que j'insulte parce que je vais insulter. Je vous dis en même temps, si vous n'aimez pas les coachs qui parlent fara quitter, vous n'allez pas aimer mon live. Si vous ne m'aimez pas déjà, ne restez pas sur mon live parce que vous n'allez pas aimer. Je ne vais pas rester longtemps, mais je vais parler fort. OK. Elle m'écrit, elle me demande d'abord que ça reste anonyme. J'aimerais vous dire ceci, je ne suis pas votre copine. Je ne suis pas votre copine de quartier, je ne suis pas votre confidente, je ne suis pas votre camarade pour que vous m'écriviez pour me dire bonjour, maman, ça va le Congo-Brazzaville. Je ne suis pas votre copine. Vous m'écrivez, ça n'a qu'à rester en anonyme. En anonyme, ça veut dire quoi? Tu m'écris et puis on cause. Moi, si tu me respectes, tu respectes mon temps, mon énergie, tu respectes mon intelligence, tu prends un coaching. Tu prends 1 heure de coaching et on parle de ta vie. Là, ça reste anonyme. Tu ne peux pas m'écrire et puis me dire que ça reste en anonyme parce que je ne suis pas ta copine. Je ne suis pas non plus ta confidente. J'espère que c'est clair. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. Et le 3, si tu estimes que ta vie est vraiment cassée, tu es dans les problèmes, inscris-toi à LEI. Si tu es un vrai homme et tu sens que ta femme manque d'éducation, manque de bien-être, ta femme est cassée, brisée, traumatisée par son passé, tu l'inscris à LEI. La dernière session, c'est le mois de novembre. À partir de janvier, le prix de LEI va doubler. Je l'ai répété plusieurs fois. Ne venez pas vous jouer les chouquets. Quand c'est pour acheter vos perruques à 1 000 €, vous ne parlez pas, oh non, je suis en train d'économiser. Vos chaussures extra chères que vous portez là, ça, personne n'en parle. Vous avez l'argent pour aller en vacances, aller dans les voyages, les trucs. Mais pour changer et sauver vos vies en venant à LEI, non, c'est là que non, qu'il ne faut pas augmenter les prix. Voilà, ça fait 4 ans que le prix il est à ce prix-là. Le prix va passer au double à partir de janvier. Ne venez pas pleurer pour dire « Ah non, elle là c'est de l'argent ». Oui, c'est de l'argent parce que LEI, c'est toute une stratégie, c'est des techniques, c'est de l'expertise. Il y a des gens vrais qui travaillent là-bas, des professionnels et on les paye. Là-bas, ce n'est pas l'église. C'est compris. Si vous voulez le gratuit, vous allez vous coller sur YouTube. Toutes mes vidéos sont gratuites. Vous allez sur Facebook, c'est gratuit. Mais dès le moment où vous m'écrivez en privé, ça veut dire que vous sollicitez mon intelligence, vous sollicitez mon temps, mon énergie. Vous devez payer. Donc, prenez un coaching. Alors, elle me dit, s'il te plaît, que cela reste en anonyme. Tu vas caler en l'air. Ma mère fait de la sorcellerie. Écrivez ça. Ma mère fait de la sorcellerie pour que je reste près d'elle. Avant, j'étais une fille qui sortait beaucoup. Écoutez très bien. Avant, j'étais une fille qui sortait beaucoup. Avec une joie débordante. Elle répète. Je vais répéter. Ma mère fait de la sorcellerie. Écrit sorcellerie, le mot sorcellerie. Elle écrit, ma mère fait de la sorcellerie pour que je reste près d'elle. Avant, j'étais une jeune fille qui sortait beaucoup, avec une joie débordante. J'étais une bonne élève. Puis, j'ai eu de mauvaises fréquentations. Entre parenthèses, des mauvais amis. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Ma cousine est aussi décédée. Et il y a 1 an, je suis tombée enceinte. Du coup, j'ai quitté le domicile familial en 2016
Et je suis revenue. Non, j'ai quitté le domicile familial. En 2016, je suis revenue à la maison familiale. Et depuis que je suis revenue en 2016, j'arrive pas à partir de là-bas. Je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à avoir un projet. On m'a dit, ta mère était partie faire du maraboutage pour que tu ne bouges plus de là. Ma question est, coach, comment faire pour casser cela? J'ai 28 ans et tout est bloqué dans ma vie. Je vous ai toujours dit que vous êtes maudits. Je ne vais pas changer mon langage parce que ça vous dérange. Si ma vérité te fait mal, tu cales en l'air, tu bloques, tu glisses, tu dégages, tu bendanas. Je n'ai pas ton temps. Alors donc toi, tu as pris le courage. Tu parles à Lady Sonia. Ne m'écrivez pas vos bêtises. Je ne suis pas votre connerie. Est-ce qu'on est d'accord? Tu m'écris pour me dire que ta maman fait de la sorcellerie. On m'a dit. Ta maman. Donc, la femme là, qui a eu un rapport non protégé, qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois, elle a eu les contractions. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je veux parler doucement, mais bien. C'est pour ça que j'ai dit de me taguer vos jeunes gens là. Surtout les chrétiens, les enfants, vos jeunes, afin qu'ils écoutent ce qu'on dit. Si vous n'avez pas le courage de dire à vos enfants de ne pas salir vos noms en tant que parents, moi j'ai le courage. Parce que vous ne faites rien pour moi. Je dis ceci, ta mère t'a mis au monde. Elle t'a porté pendant 9 mois. Écris-moi ça, 9 mois. Elle t'a gardé contraction, vomissement, jusqu'au jour de l'accouchement. Elle est partie se coucher sur une table. Elle a écarté ses jambes. Contraction sur contraction. Elle était entre la vie et la mort. Écris-moi ça, entre la vie et la mort. Elle a poussé. Elle a failli mourir. Son corps s'est fracturé. Comme s'il y avait près de 78 os qui se cassaient en même temps. Elle a traversé cette souffrance-là pour te pousser, te mettre au monde. Tu as grandi, tu as été à l'école, elle t'a accompagné pour faire tes vaccinations. Elle t'a accompagné au primaire, elle a souffert pour te mettre au collège. Elle achetait les livres, elle achetait les cahiers. Écoute-moi très bien, vous les maboules qui vous permettez de m'écrire comme si je suis votre camarade là, venez, on va s'ensorceler ici. Là. Si ta vie est périmée, je vais te mettre en mode pasteurisé. Vous ne voulez pas mettre vos perruques au micro-ondes, je vais vous mettre en mode pasteurisé. Tu es périmé, yaka, vandawa, assieds-toi. Donc la femme là a souffert pour te mettre au monde. Taguez vos pasteurs parce que souvent c'est eux là aussi qui viennent jouer à ce genre là. Donc elle a mis au monde, elle a fracassé son corps jusqu'à vaccin après vaccin. On a dit si l'enfant n'est pas vacciné, elle va mourir. Elle t'a fait faire tous tes vaccins. Elle a payé, tu es partie à l'école primaire. Elle s'est serrée la ceinture. Il y a des moments, elle n'avait rien à mettre sur son dos parce qu'elle a pris l'argent pour t'éduquer, pour acheter une robe pour toi. Elle t'a fait grandir. Tu as grandi. Maintenant, tu ouvres ta gueule, ta baisse gueule pour dire qu'elle est sorcière. Tu dis toi-même que tu étais une jeune fille débordante de vie. Tu étais une jeune fille qui sortait. Tu avais beaucoup d'amis. Et dans ça, là, tu es tombée enceinte d'un homme et tu as quitté la maison. Tu es tombée enceinte d'un homme, tu as quitté la maison. Tu es partie t'asseoir, je ne sais pas où ça, tu ne me dis pas. Tu as mis au monde. Tu crois que quand tu mets au monde là, le corps reste pareil? Tu crois que quand tu mets au monde là, tu demeures la même femme? Non. Tu as mis au monde. Maintenant, on t'a giflé dans la vie. Tous les hommes là t'ont pressé sucré. Merci à cette personne qui vient de m'envoyer 100 étoiles. 100 étoiles, c'est petit. Ça, ce n'est pas le level de l'éditionnaire. J'appelle ici toutes mes véritables titubeuses. Je sais que vous bossez. Il y a d'autres qui vont capture après. Mettez les étoiles parce qu'avec ces étoiles-là que l'on soutient les causes sociales de l'association libre et épanouie. Donc, vous voyez toujours les images. Je dis ceci. Donc, toi, tu étais chez ta maman. Tu étais heureuse. Tu avais des amis. Tu as quitté dans les amitiés. J'ai dit de me taguer vos pasteurs. Tu as quitté dans le, comment on appelle, le lengue, la jeunesse, la vie de jeunesse. Tu as croisé un gars, tu es tombée enceinte. Tu tombes enceinte, maintenant tu fais ta vie cricata, bam, bam. Quand ça ne marche plus, tu te ramènes, tu te soulèves avec ton éducation, avec ton enfant, avec ta personne, avec ta mauvaise éducation. Et tu viens te rasseoir où ça? Dans la maison familiale, chez cette femme-là qui t'a mis au monde. Depuis que tu es assise là, les hommes ne te draguent plus. Les amis t'ont fui. Merci Patricia Ibarra. Quand tu mets de belles étoiles, je dis ton nom. Que Dieu te bénisse Patricia Ibarra.
Tu viens t'asseoir dans ta maison après avoir fait le lingue, la vie de jeunesse. Après avoir été d'homme en homme. Tu as pris tes décisions. Tu avais tes amis, voilà, ils étaient comme toi. Peut-être que tes amis étaient un peu plus intelligents que toi. Ils n'ont pas ramassé les grossesses dehors. Toi, ça n'a pas marché pour toi. Tu as pris tes décisions, tu es parti. Ça n'a pas marché, tu es revenu. Tu as fait zonga sima, c'est-à-dire tu as rétrogradé. Tu es revenu te poser dans la maison de ta mère. De cette même femme-là qui t'a élevé, qui a souffert 9 mois pour te porter dans son ventre. Oh, partagez la vidéo. Merci pour les 146 étoiles. Sly Man, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève, qui visite ta vie financièrement. Seigneur, ouvre les portes du ciel pour quiconque va me mettre des étoiles. Ada Chérif, que Dieu te soulève là-bas. Dans ta vie et dans tous tes projets, que tes mains soient bénies. Et donc, toi, tu reviens t'asseoir dans la maison de cette femme-là. Cette femme-là, et tu t'assois dans sa maison, ça fait 6 ans. Tu dis que plus personne ne te drague. Tu dis que depuis que tu es revenu là, ta vie là, ça ne marche pas. Et pire que ça, il y a une cousine qui est morte. Tu prends ça aussi, la mort de cette personne-là, pour mettre sur ta maman qui t'a mis au monde. Ou partager cette vidéo, à moins que vous soyez des sorciers comme elle. Donc ta maman t'a mis au monde. Tu fais n'importe quoi, tu fais la vie de la jeunesse jusqu'à ce que tu ramasses une grossesse, tu quittes la maison. Quand ça ne marche pas là-bas, tu reviens dans la maison de cette femme-là. Il y a quelqu'un qui meurt, tu commences à dire que non, ta maman a fait les fétiches. Tu mets ça sur ta mère, sans preuve. Ensuite, tu commences à dire que depuis que tu es là, la joie a quitté ta vie. Plus personne ne te drague, tu es là posé. Et donc il y a quelqu'un qui est venu pour te dire que depuis là, comme tu n'arrives même pas à entreprendre, tu n'arrives à rien faire, tu es seulement bloqué là. C'est ta mère qui t'a fétiché. Que ta maman est partie voir un féticheur, un marabout, pour que tu sois bloqué. Tu vois comment tu es maudite. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Donc déjà, toi-même, la femme qui a souffert pour toi, pour te mettre au monde, jusqu'à ce que tu es devenue grande fille là, tu as le courage de t'asseoir pour parler avec quelqu'un de cette femme-là, de ce Dieu sur terre. Moi, j'ai 49 ans. Sur cette terre-là, je suis mariée à un grand homme. J'ai des enfants. Mais mes dieux sur terre-là, c'est mon père et ma mère. Quel courage tu peux avoir si on ne t'a pas maudit, si on ne t'a pas envoûté, pour t'asseoir avec quelqu'un, même si c'est un autre membre de famille, pour dire que ta maman est sorcière. Sans preuve. Sans preuve. Sans preuve. Que ta maman non seulement est sorcière, mais que ta maman est partie voir un féticheur. Est-ce que la fille qui t'a dit ça, la personne qui t'a dit ça, avait accompagné ta maman? Est-ce que la personne qui t'a dit ça avait accompagné ta maman chez le féticheur? Quelle preuve? Sur la base de quoi elle te dit ça? Parce que tout ce que tu n'arrives pas à entreprendre, tu n'arrives pas, parce que tu es une lâche, une paresseuse, que tu avais pris des mauvaises décisions dans ta vie, il faut bien que quelqu'un te le dise. J'ai demandé aux assistants de t'envoyer un message pour te dire de venir. Je ne vais pas te répondre par écrit. Viens ici. Et je vous ai dit de partager cette vidéo-là. Parce que c'est trop facile. Les gens vous élèvent, ils souffrent, ils font avec ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais dit que les parents ne font pas d'erreur. Je n'ai pas aussi dit qu'il n'y a pas des parents sorciers. Oui, il y a des parents sorciers. Mais les gens qui sont toujours prompts pour venir vous dire que vos parents sont sorciers là. Si eux, Dieu quand il donne la vision, il donne la provision. Si Dieu dit que ton père est sorcier, il te donne la puissance pour délivrer. Il ne vient pas simplement te gâter les foyers. Jamais. Dieu n'est pas dans les divisions familiales comme ça. Dieu n'est pas un sorcier. Si Dieu te dit que ta mère est sorcière, c'est qu'il te donne soit une notion de protection où ta mère ne peut pas te bouffer parce qu'il t'a révélé, ou soit il te donne la puissance pour délivrer ta mère de la sorcellerie. Si ce n'est pas ça, vous fermez vos gueules. Que tu sois pasteur, prophète ou voyant, ne venez plus embrouiller les gens. Vous venez vous lever dans vos vies. Vous venez, vous n'avez rien à dire. Dans vos vies, il y a des vrais sorciers, mais ce n'est pas là-bas que vous voyez. Vous venez dire aux gens qui sont tranquilles dans leur vie en train de se débattre que non, toi, ton problème là, moi, j'ai vu que c'est ta maman. Si la même manière dont tu as vu là, pourquoi Dieu ne t'a pas montré comment faire pour délivrer ma mère de la sorcellerie? Pourquoi? Ça vous amuse de détruire les vies comme ça? Ça vous amuse de diviser les familles comme ça? Tu es stupide. Tu es stupide. Quel courage quelqu'un peut avoir pour venir me dire à moi que mon père ou ma mère sont sorciers? Ils sont sorciers. Qui t'a dit ça? Oh, c'est un tel. On va aller, toi et moi. Je vais prendre une âme. Il faut que ce pasteur-là ou cette personne-là qui t'a dit ça là vienne donner des preuves. C'est trop facile et c'est gratuit. C'est ce que je vois. Et puis souvent, je vois, il y a des gens qui se permettent après de taper les parents. On filme même, confesse, on frappe la maman avec des balais. Tu es une sorcière sans preuve parce que quelqu'un s'est levé pour dire que ta maman est sorcière. L'Afrique a un incroyable talent. C'est ça votre talent. Mentir, souiller, gâter, cadeau. Donc toi, à 28 ans,
Parce que tu es incapable de prendre des belles décisions, de t'investir dans le business, de faire un projet qui marche. Tu es assise, bon, tu dors, elle fait tout. Tu te laves avec l'argent de cette maman. La maman, taguez le nom de vos copines. Et j'ai dit partager cette vidéo. Tu utilises tout ce qui est de cette maman-là, sa maison, son eau, sa nourriture. Et c'est toi qui as le toupet d'ouvrir ta gueule pour dire que ta mère est sorcière. Tu es malade. Et tu quittes dans ta vie, tu viens chez moi, Lady Sonia. Je ne suis pas vos coachs Mbrakatala. Hein. Je te parle, je t'appelle selon ton nom de famille, même le nom de ton totem. Tu es une sorcière, mal élevée. Parce que quand tu as bien élevé là, tu ne peux pas te permettre de déshonorer tes parents. La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie. Ça ne te dit rien. Ça veut dire que Dieu savait ce qu'il faisait quand il a pris ce père et cette mère-là pour en faire tes parents. On te les donne, pas parce qu'ils sont les meilleurs. S'ils sont mauvais, tu pries pour eux et tu prends les distances. Tu apprends. Si réellement tu n'es pas convaincu, le temps que Dieu te donne plus de révélations, tu peux prendre la distance, mais tu n'as pas le droit de leur manquer de respect. Tu n'as pas le droit de jeter le discrédit sur eux. Tous les jours, ma maman est sorcière, mon père est sorcier. C'est toujours vous qui voyez les sorciers. Il n'y a que les sorciers qui se reconnaissent entre eux. Il n'y a que les sorciers qui se reconnaissent entre eux. C'est moi qui ai dit ça. Si un pasteur vient te dire qu'un tel est sorcier, dis-lui de donner les preuves. C'est trop facile. Et s'il a vraiment vu, si c'est un homme de Dieu qui a eu la révélation, Dieu doit lui avoir donné l'onction pour délivrer cette personne. Sinon, il ferme sa gueule. Il ferme sa bouche et il quitte devant toi. Et tu quittes cette église-là. Dieu n'est pas dans ça. Apprenez à respecter vos parents. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez que dans la ville, ils montent, ils descendent. Ils n'arrivent pas à garder un foyer. Ils n'arrivent pas à garder une bénédiction. Tout glisse entre leurs mains parce que les parents sont blessés. Vos parents entendent des paroles comme ça. Et tu viens me dire à moi, s'il te plaît, aide-moi, que faire? Déjà, je ne suis pas pasteur. Ce n'est pas parce que sur ma page, de temps en temps, je vous mets des paroles de motivation spirituelle que je suis votre pasteur. C'est pas quand quelqu'un vous édifie spirituellement, ça ne fait pas de lui un pasteur. Je ne suis qu'une fille de Dieu. Je ne suis même pas une chrétienne. Parce que je connais cette affaire de religion-là. Ça tue, ça détruit. Est-ce que c'est clair? Tu aimeras ton père. Tu respecteras, tu honoreras ta mère. Dieu sait qu'il y a un secret là-bas. Souvent, vous êtes malade, vous ramassez des maladies bêtes. Les médecins n'arrivent même pas à trouver la source parce que vous avez déshonoré vos parents dans le langage, dans l'attitude. Je n'ai pas dit qu'il faut faire tout ce qu'ils disent. Il faut se coucher. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis qu'un père et une mère, ça se respecte. Ça se respecte. On ne joue pas avec son père, avec sa mère. Ce sont tes dieux sur terre. Et tu ne peux pas te permettre sans prévenir. Et même s'il y a preuve, cherche le moyen de l'aider. Prie pour eux. Prie. Prie que Dieu leur ouvre l'esprit afin qu'ils soient délivrés de la sorcellerie. Et ça, c'est quand tu as les preuves. Tant que tu n'as pas les preuves, tu continues de les aimer, de les bénir, quitte à te séparer un peu de loin. Mais tu ne peux pas venir raconter n'importe quoi. Et cette personne qui se permet de parler de ton père et ta mère, il vit encore. Tu ne lui as pas cassé la gueule. Tu ne l'as pas frappé. Il faut vous respecter. Et respecter vos parents. Ce ne sont pas vos camarades. Même si ton père est pauvre, ta mère n'a rien et que toi aujourd'hui tu as l'argent là, n'oublie pas d'où tu viens. Cette femme, elle a failli mourir pour toi. Elle aurait pu t'avorter. Hein. Elle a souffert. Même si une seule fois tu as mangé dans son assiette, elle s'est brûlée les mains pour préparer pour toi, tu lui dois respect. Vous ne respectez plus rien parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Selon que je vois là, vous manquez de respect. Les vieux, on les insulte. Les personnes âgées, on les piétine. On met leurs photos n'importe quoi. Mais c'est des malédictions. Vous pensez que quoi? Vous pensez que Dieu ne voit pas? Oh non, parce que je suis un blogueur, je suis allé fouiller. Donnez-moi les photos, donnez-moi les vidéos, sa maman, son papa, allez tout. Et puis vous venez vous mettre là et tu as le buzz, on te met des likes. Mais tu es maudit. Ça ne se fait pas. Nous sommes africains. Chez nous en Afrique, on respecte le vieillard, on respecte le père, on respecte la mère. Encore plus quand tu pries. 2 fois plus parce que c'est des chemins que Dieu met pour te bénir. Merci Sacha pour les 200 étoiles. Tu es père et toi-même, le pire, c'est que tu dis que tu as mis au monde. Ton enfant un jour te rendra ça. Parce que l'on moissonne toujours ce que l'on sème. Tu es une femme, non? Tu es une femme. J'ai dit, Dieu est vivant. Ce que vous appelez karma, karma is bad and karma is bitch. Tu as compris? De toute façon, tu dis tes parents sont sorciers là. Un jour, tes enfants pour qui tu as souffert là, se mettront sur la place publique pour te traiter de sorcière. Dieu ne joue pas. Avec le temps, je t'assure que ça arrivera. Tout ce que l'on sème,
you're gonna reap it. Tu vas le récolter. Le bien que l'on fait, ça se moissonne. Le mal que l'on fait, ça se moissonne. Peut-être que ta mère n'a pas entendu que tu as dit qu'elle est partie chez un féticheur, qu'elle a fait la sorcellerie. Mais le ciel a entendu, les oiseaux ont entendu, ils ont pris tes paroles, c'est parti. Ça va revenir. Quand vous voulez faire du mal là, sachez que ça va vous revenir. Respectez les gens. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu arrivé, tu as fait l'école, tu penses que tu sais tout. Même le vieillard, je dis toujours qu'un vieillard, même quand il est assis et qu'il est aveugle, il voit plus loin qu'un jeune qui est debout, plein de vigueur. Tu vois là, mais tu ne vois pas loin. Il faut respecter. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part, dans une entreprise, tu arrives dans un secteur quelque part, s'il y a des personnes plus âgées, il faut avoir du respect pour eux. Ne viens pas piétiner les gens pour dire, oh, on s'en fout de toi, toi tu es vieux là. Tu ne connais pas l'onction qu'il y a sur les vieux. Tu ne connais pas sur ceux qui sont plus âgés. Ils voient plus loin. Il faut faire attention dans la vie. Vous êtes mal élevé, surtout les réseaux sociaux ont contribué à ça. Vous vous permettez. Donc tu quittes chez toi, tu ne me connais même pas parce que je suis coach, je vis sur les réseaux sociaux, 2 millions d'abonnés. Allez, tu viens me parler de ta mère. Quoi. Tu crois que j'allais venir t'applaudir? Tu es folle? On ne t'a pas parlé de Lady Sonia. Je ne joue pas. Hein? Moi, on m'a établi sur les réseaux sociaux pour ramener la vérité. Si quelqu'un veut aller loin, il écoute Lady Sonia. Lady Sonia, c'est pour les personnes solides. Ce n'est pas pour les bébés spirituels à qui on doit passer le lait, la crème, mentir et puis se retrouver en enfer. Moi, je te crache la vérité. Va te repentir. Va attraper les pieds de ta maman. Même, ne lui dis même pas. Attrape les pieds. Sur ses pieds, tu pleures. Demande pardon. Et tu chasses cette personne qui est venue te dire n'importe quoi sur ta mère. Ça ne se fait pas. Plus jamais, vous ne m'écrivez ces bêtises-là. J'espère que c'est clair. Vous, avec vos pasteurs en pacotille, là. Oh, mon pasteur a eu la prophétie, il a eu la vision. Il a eu la vision, c'est toujours lui. Deuxième vision, après il va rentrer dans ton caleçon. On vous connaît. On vous connaît. Oh mon pasteur. Quand il prend là, il a dit que oui, que mon père, il vient la nuit. Quelle preuve? On met ton père, on met là. Si c'est vrai, il n'a qu'à le délivrer. Sinon, il ferme sa bouche. C'est de ça qu'il s'agit et pas d'autre chose. Et s'il n'est pas content, c'est pareil. C'est la Waoufi qui a parlé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je suis fatiguée chaque fois de voir ce genre de choses. Vous êtes africain. Depuis quand vous avez appris à mal parler des parents. Et il y a d'autres, quand ils ont l'argent aujourd'hui, tout d'un coup, le papa devient sorcier. Maman est sorcière. On ne t'a pas bouffé quand tu étais petit là. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, on ne t'a pas bouffé. C'est maintenant que tu as eu un peu d'argent. Oh non, il ne faut pas qu'elle vienne à la maison ici là. Il ne faut pas qu'ils viennent chez moi. Non, non, non. Les sorciers, la famille est devenue la sorcière. Cette famille qui a galéré pour toi. La maman, elle pouvait s'acheter quelques vêtements. Elle a rassemblé, elle a vendu tous ses pagnes. Elle a vendu au marché. Elle a souffert l'humiliation, le soleil, l'inonde, tout dans les sachets. Elle s'est débattue, elle a taché son argent dans les sachets, elle mettait dans le sachets pour que toi, tu puisses aller à l'école. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un, tu es devenu ministre, tu es devenu quoi? C'est toi qui dis, ta maman n'a qu'à prendre rendez-vous avant d'arriver, elle n'a qu'à t'appeler. Ta maman, tu te prends pour qui en fait? Mais assieds-toi un peu. Vous vous prenez pour qui? Vous êtes qui même? Il faut faire attention à la vie. Hein. La vie, là, aujourd'hui, tu roules dans Rolls-Royce, demain, tu peux être piéton. C'est pour ça, quelle que soit l'élévation de ta vie, là, marche en bas. Tes parents, c'est papa, maman en bas. Moi, quand mon père m'appelle, je ne fais pas une journée sans parler à mon père ni à ma mère. Tous les jours que Dieu fait, je peux être Lady Sonia, vous me donnez 100 millions. Mes parents, mon père et ma mère, ce sont mes dieux sur terre. Ce n'est pas étonnant que Dieu me fasse grâce. Vous me faites du mal. Mais quand il y a un problème, mon papa suit toutes mes vidéos. Ma mère, je dis tous mes premiers fans, c'est eux. Quand il y a quelque chose qui va pas, ils mettent leurs 2 pieds à genoux, ils prient, ils jeûnent, ils me bénissent, ils maudissent ceux qui me font. Et je vois toujours tout ce qu'ils disent. Mon père a près de 78 ans. Hein, tout ce qu'ils disent, il dit, ma fille, va t'asseoir. Un tel a fait ça, c'est pas grave. Si Dieu est Dieu, et il va prier. C'est ça qu'on appelle famille. Un jour, il y a quelqu'un qui s'était trompé aussi pour m'écrire que oui, j'ai vu que ton père est dans la sorcellerie. Et j'ai failli tuer la personne. J'ai dit, je suis prête à aller en tôle pour ça. L'honneur de mon père, l'honneur de ma mère. Ils sont vieux, ils n'ont peut-être plus rien, mais je les aime tellement. Je leur dois tout. Quand je me souviens comment moi, ma mère a souffert pour moi. Ma mère a souffert pour moi. Oh. Ma maman a souffert pour moi. Ma mère a souffert pour moi, je dis. Ce que moi, ma mère a vécu pour moi, je ne peux jamais me permettre de m'asseoir là. Et puis on parle mal d'une maman, jamais. Ça ne se fait pas. Excusez-moi pour l'émotion. Moi j'ai vu ma mère souffrir pour moi. Il y a des mères sur terre. Elles sont capables de se vendre pour vous. Elles sont capables de mourir pour vous. Ça ne se fait pas.
Il y a des gens qui paieraient aujourd'hui pour rien que pour voir leurs parents. Il y a des gens qui paieraient aujourd'hui pour revoir leur mère vivante. Toi, Dieu t'a fait grâce, ta mère est en vie, ton père est en vie. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est venir dire qu'ils sont sorciers, qu'ils ont fait des fétiches pour te détruire. Quel est ce parent normal qui va vouloir s'asseoir sur la vie de son enfant? Tu mets un enfant au monde pour qu'il réussisse. Pour qu'il réussisse, pas pour le voir souffrir. Si tu es un sorcier, que Dieu s'occupe de toi. Mais toi, fais ta part. Il faut toujours avoir raison devant Dieu. Je n'ai pas aimé ce mail. Et ne m'écrivez pas des bêtises. Si vous voulez un coaching, prenez un coaching correct. Si vous voulez LEI, je vous accompagne à LEI. Mais ne manquez pas de respect. Je suis une Africaine. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Je vous ai vu trop, vous êtes oubliés sur les réseaux sociaux. Sur moi, j'ai supporté. Mais arrivé un moment, on va vous maudire. Vous allez vous perdre dans la vie. Ce que Dieu vous donne aujourd'hui, là, on va souffler dessus. Continuez comme ça. Apprenez à vous respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous à LEI. Tous ceux qui veulent LEI, je vous attends en inbox. On vous accompagne pour novembre. À partir de janvier, la formation LEI passe au double. Nous doublons les prix. Celui qui veut, c'est maintenant. Sinon, bye bye. Que Dieu vous rende grand. Qui vous bénisse. Qui bénisse vos pères et vos mères. Si vos parents sont décédés, je vous présente mes condoléances. Mais Dieu a fait que vous êtes là. Qu'ils soient heureux même dans le sein du Père là-bas, de Dieu. Qui vous regarde là-haut et dit ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Parce que vous leur faites honneur, battez-vous pour eux. Élevez leur nom. Et parlez d'eux à vos enfants. Parlez d'eux en bien à vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vie. Et que Dieu vous bénisse. Je bénis Seigneur. Quiconque élève ses parents, même si ta maman n'a pas de dents, ta maman est pourrie, ta maman est vilaine, elle est sale et tout, parce que tu n'en as pas. Élève ta maman, c'est ta maman. Élève ton père, c'est ton père. Que Dieu vous fasse grâce. Merci à tous ceux qui m'ont mis des étoiles et qui partageront cette vidéo. Au revoir.